Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce petit point d'actualité qui me semble utile. Je voulais dans un premier temps évoquer avec vous la distribution des masques à la population qui aurait dû se faire ce week-end. Malheureusement, il y a eu un contretemps dans la livraison au niveau de la communauté de communes. Donc nous pensons et nous espérons le faire dès le week-end prochain. Cela n'empêche pas que nous allons, dès cette semaine, avec le stock que l'on a déjà constitué par anticipation, pouvoir livrer les masques à domicile, au domicile des personnes les plus fragiles et que nous avons repérées. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est le début de période de déconfinement où chacune et chacun d'entre vous et d'entre nous avons pu retrouver nos plages, nos sentiers côtiers, nos marchés un peu plus fournis. Je pense que tout ceci nous permet de revivre quelque peu. Certains ont pu reprendre leurs activités sportives sur la plage, les activités nautiques. Et je sais aussi que beaucoup de nos pêcheurs plaisanciers ont retrouvé le bonheur de retrouver le plaisir d'aller mettre un casier ici ou là ou de pêcher quelques maquereaux, ce qui est pour nous évidemment quelque chose d'important. Globalement, on peut le dire, sur ces premiers jours de fréquentation de nos plages, on peut dire que c'est respecté. Les consignes sont de précaution qui avaient été demandées par la préfecture et par nous-mêmes, eh bien, sont globalement, nous nous rendons régulièrement sur les lieux et on peut dire que les gens sont soucieux de pouvoir préserver le droit justement d'avoir ces plages ouvertes parce que si on a tout fait pour qu'elles puissent être accessibles, nous ferons tout également pour qu'elles puissent le demeurer et surtout à l'entame de cette saison. Et en parlant de saison estivale qui s'annonce, si nous pouvons nous réjouir de des premières bonnes sensations de ce déconfinement, il n'en demeure pas moins que, d'un point de vue économique, la reprise d'activité ne va pas être facile pour un certain nombre de nos entreprises, et je pense notamment à nos commerces, à nos bars, à nos restaurants qui, si tout va bien, pourront réouvrir dès le 2 juin prochain, mais avec probablement aussi un certain nombre de conditions et de contraintes pour l'accueil des personnes en matière de conditions sanitaires. Et c'est pas forcément facile pour équilibrer leur modèle économique. Et là aussi, il nous appartient d'avoir les réponses au niveau local pour leur permettre de pouvoir justement essayer d'atteindre cet équilibre économique. Des mesures comme l'agrandissement des terrasses, permettre aussi des distributions plus faciles vers les domiciles, enfin, etc. Toutes choses que nous pouvons, avec bien sûr l'accord du conseil municipal en place, pouvoir mettre en œuvre. Je pense aussi bien évidemment à la reprise d'activité sur nos ports, avec les pêcheurs, les mareyeurs qui retrouvent un niveau d'activité, c'est perceptible. J'ai été rencontrer quelques-uns et je dirais tant mieux, mais nous entrons aussi dans la phase, vous le savez, décisive de l'application des règles du Brexit. Elles ne sont pas encore bien, mais il faut avoir cela en tête et être vigilant là-dessus. Et puis, vous le savez aussi, cette saison elle sera est marquée déjà par l'annulation d'un certain nombre d'événements qui sont organisés par nos associations. Et ces associations qui sont engagées à longueur d'année pour dynamiser notre commune, vont, pour certaines, connaître des difficultés de trésorerie. Aussi, nous leur avons adressé un courrier pour qu'elles nous fassent part de ces possibles difficultés, que nous puissions aussi les accompagner en avance sur les dotations que nous leur faisons annuellement. La vie de la commune reprend son rythme de croisière, si tant est qu'on puisse parler de croisière, avec l'ouverture de l'ensemble des services administratifs de notre commune,
la reprise d'activité également de nos services techniques. Et là, je voudrais absolument leur rendre hommage pour le travail effectué pour notamment la reprise dans nos écoles, également pour la logistique qui a été nécessaire pour l'ouverture de nos sentiers côtiers, de nos accès aux plages. Bref, ils ont été vraiment présents et très motivés pour le faire, et je tenais à les en remercier. C'est une période aussi, vous savez, où la nature a repris ses droits, et vous le voyez sur le bord de nos routes, bien les mauvaises herbes continuent, elles, de ne pas se soucier du déconfinement ou du confinement, et elles continuent à pousser. Et bien évidemment, à cette époque, nous faisons appel à des chantiers d'insertion de l'ordre de 2500 à 3000 heures qu'ils nous consacrent chaque année, même 2 fois par an, pour entretenir ces bords de chaussée. Donc là, je vous demande un peu d'indulgence, ça va se faire progressivement avec nos services, parce que ces chantiers d'insertion ne sont pas non plus prêts à démarrer. Et je pense qu'on aura même des difficultés à les avoir sur le même niveau horaire que les années passées. Donc je compte aussi, évidemment, rien ne vous empêche de prendre votre petite bêche ou autre pour, devant chez vous, comme le précise d'ailleurs le règlement de voirie, effectuer quelques travaux d'entretien, et donc cela, l'attractivité de notre commune, et on ne sera qu'amélioré. Vous dire aussi que un certain nombre de gros chantiers, vous l'aurez remarqué, ont commencé, recommencé. Et les entreprises étaient pressées, les grands étaient pressés de se mettre au travail avec, bien sûr, le respect d'un certain nombre de dispositions de par les protocoles sanitaires. Ça crée forcément quelques perturbations dans la circulation, mais ces chantiers vont se terminer les uns après les autres et tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Là encore, je demande quelque peu d'indulgence de votre part, mais je sais que vous pouvez le comprendre, la situation est en cela provisoire. Il ne vous aura pas échappé non plus que l'autre jour, le Premier ministre nous a annoncé que la date du 2e tour des élections allait se dérouler, si tout va bien, si les conditions sanitaires le permettent, le 28 juin prochain. Les services de la mairie et nous-mêmes, nous ferons en sorte que toutes les conditions de sécurité sanitaire soient respectées pour que vous puissiez venir voter en toute sincérité, sans que vous ayez ce sentiment que nous devions encore faire attention, bien que nous devons respecter toujours ces gestes barrières. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette période de campagne, dont on ne connaît pas encore, mais ça, on va le savoir dans les jours qui viennent, les conditions exactes, notamment dans la tenue de la campagne, l'élaboration de documents, les réunions, etc., la façon dont ça va pouvoir se faire. Je pense que dans les 2 ou 3 jours qui viennent, on aura ces précisions-là. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. En tous les cas, je souhaite que cette campagne qui va être courte, entre 2 tours, enfin d'avant le 2e tour, puisse se faire dans le respect des uns et des autres. J'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup parce que vous, comme moi, vous êtes amenés à regarder les réseaux sociaux et certains réseaux sociaux, comment dirais-je, ne sont pas très correctement rédigés, si j'ose dire, et tiennent lieu de forme de tribunal permanent, et c'est assez désagréable. Je ne pense pas que ce soit une belle forme de communication et de partage de la démocratie. Et donc, moi, j'ai simplement envie de vous dire que le résultat du 2e tour, ce sera, pour mon avis, que le fait que la démocratie en sorte gagnante, et que Pamar, à partir de là, puisse, comme les autres communes qui sont en train d'installer leurs conseils municipaux, puissent reprendre sa vie démocratique locale. Et c'est en quoi
les uns et les autres, nous devons nous attacher. Voilà, simplement ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche ensoleillé et puis une très bonne semaine pour ceux qui ont repris le travail, pour ceux qui ont encore quelques jours de loisirs, et bien profitez-en, profitez de Pamar, parce qu'on y est bien.